Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit guide pour aller chercher les sujets dispersés à travers Draenor. Alors je parle ici des sujets qui ne font pas partie des suites de quêtes et que vous ne pouvez trouver qu'en passant à côté ou pour quelques-uns en ayant une âme d'explorateur. Ces sujets ne sont pas très difficiles à obtenir, il suffit pour la plupart d'effectuer une ou quelques actions ou alors une quête donnée par le PNJ. L'ordre que je vais vous proposer ici permet de passer efficacement d'un point à un autre. Cela dit, il demande d'avoir débloqué les flags de la zone au préalable. C'est pourquoi je vais mettre les commandes TomTom dans la description pour que vous puissiez le faire à votre sauce. Alors on commence tout de suite à la crête de Givrefeu, près du ravin des Crocs-Lames, pour aller chercher Dag. Donc Dag est un ogre qui se fait emprisonner 2 fois, là nous allons le libérer une fois. Il suffit juste donc de traverser le ravin pour arriver jusqu'à sa cage, le libérer une première fois et la deuxième fois viendra un petit peu après. Dag me fait un petit peu penser à Corki à l'époque de BC, c'était un roué qu'il fallait libérer 3 fois côté Alliance. Ce qui fait donc que Dag qui ne se fait capturer que 2 fois est plus intelligent qu'un roué, c'est un petit peu inquiétant pour Corki. Une fois libéré, donc Dag se sauve et on peut passer à la suite. La suite donc se passe à Magnarok, c'est une zone encore une fois que nous allons simplement traverser pour aller chercher un des 4 items envoyés par l'archimage Vargot depuis l'Outre-Terre, ici en l'occurrence Sebot. Il faudra donc les 4 items pour débloquer ce PNJ à la fin. Donc là je suis passé par la gauche mais vous auriez pu aussi passer tout droit à côté du Grone pour arriver ici et récupérer les bottes. Pour notre dernier point à la crête de Givrefeu, nous nous retrouvons juste au nord de Gromgar, la base des Certenaires, pour aller sauver Dag pour la deuxième et dernière fois. Comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de route à faire, il suffit encore une fois de cliquer sur sa cage et Dag se sauve. Vous le retrouvez plus tard à l'entrée de votre fief où il deviendra votre sujet. Je vous propose ensuite de partir pour le nord de Gorgron, où nous allons aller récupérer le deuxième item de l'archimage Vargot, ici son anneau, de l'autre côté du petit ravin. Il suffit donc de traverser la zone, et encore une fois, juste de récupérer la quête avant de passer à la suite. La suite nous emmène directement au sud de la zone, où nous allons aider Tormok, un autre ogre, qui se fait assaillir par les créatures du coin. Comme vous pouvez le voir, sa position est juste à côté de Tarnla. Il suffit juste d'affronter les différentes vagues de sbires qui se présenteront à vous. Alors surtout ne vous inquiétez pas, la deuxième vague met un peu de temps à arriver, mais ensuite cela s'enchaîne assez rapidement. Une fois la dernière vague éliminée, Tormok vous demande de venir lui parler, ce qui débloque la quête faisant de lui votre sujet. Le point suivant ne nous emmène pas très loin au sud-ouest de la position précédente et nous permet d'aller chercher Blook, un ogron. Comme vous le voyez, cela se situe juste à côté de la zone de quête bonus avec les sabrons. Il suffit de suivre le chemin jusqu'au sommet du surplomb, de parler à Blook qui va alors vous agresser, puis une fois que vous lui aurez montré qui était le chef, il acceptera de devenir votre sujet. Nous passons ensuite à Talador et plus précisément à Chatra. J'ai pour ma part choisi d'y accéder par le haut, mais vous pouvez bien entendu y accéder par le bas, ce qui est d'ailleurs l'accès que je vais prendre pour en sortir. Nous venons chercher le troisième item de l'archimage Vargot, à savoir son chapeau. Si vous avez décidé de faire les PNJ dans le même ordre que moi, je vous conseille donc également de prendre la sortie du bas pour passer au point suivant. Celui-ci se trouve non loin au nord-est et va nous permettre de récupérer Am à Draenei. Ce dernier nous demande de récupérer un item sur un orc situé juste à côté. Une fois cet item récupéré et rendu à Am, celui-ci, déjà agonisant, va mourir. Cependant, son esprit vous attendra à l'entrée de votre fief afin d'y devenir votre sujet. Nous nous rendons ensuite sur une île au centre de la zone afin d'y récupérer le robot bonheur 8000. Il faut savoir qu'il y a 2 camps, celui de la Horde à ma droite et celui d'Alliance à ma gauche. Quelle que soit votre faction, les 2 camps vont vous donner exactement la même quête, à savoir aller tuer des anguilles dans le lac situé juste à côté pour y récupérer quelques items. Une fois ces items récupérés et rendus au PNJ, celui-ci va se rendre compte que ce robot ne lui obéit absolument pas, étant donné que c'est vous qui lui avez apporté sa source d'énergie. Le robot met un petit peu de temps avant de réaliser que vous attendez pour lui demander de devenir votre sujet, ce qui est un petit peu ennuyeux. Le dernier point de la zone se trouve encore une fois non loin, en descendant légèrement au sud-ouest de la position précédente. Celui-ci vous permet de récupérer Aeda Bryop pour la Horde, ici à droite, ou le défenseur Iona pour l'Alliance, ici à gauche. Les 2 PNJ vous donnent exactement la même quête, vous demandant d'affronter les 2 esprits qui gardent cet accès au Shindun, un par un ou les 2 en même temps, c'est comme vous voulez. Il faut savoir que les 2 sujets ont exactement les mêmes capacités, quelle que soit votre faction. Nous nous rendons ensuite aux Flèches d'Arak pour récupérer Léorage, le seul sujet de cette zone. Alors quand j'ai dit qu'il faudrait une âme d'explorateur pour récupérer certains sujets, je pensais surtout à lui, car Léorage ne se trouve pas dans la caverne portant son nom, mais dans une grotte que l'on atteint en suivant une corniche étroite, un chemin que vous ne prendriez probablement pas en temps normal.
Une fois arrivé au fond de la grotte, éliminez les quelques PNJ qui vous ont suivi, puis parlez à l'orage afin d'en faire votre sujet. Enfin, pour la dernière zone, nous allons nous rendre à Nagrand. Je commence donc pour ma part au port Point de Fer, là où il y a une quête bonus, pour aller chercher Crindor l'écorcheur. Donc Crindor se trouve au sommet de la tour que vous avez tout de suite à gauche en entrant. Il suffit de monter jusqu'en haut de la tour, et donc normalement il faut tuer le PNJ Orc qui là est déjà mort, puisque quelqu'un était là avant moi. Il va vous looter une clé qui vous permet de libérer Crindor. Donc comme vous le voyez, le fait que quelqu'un d'autre le fasse n'est pas gênant. Une fois que Crindor est libéré, tout le monde peut lui parler pour qu'il devienne votre sujet. Nous nous rendons ensuite au nord des terres ancestrales sur un petit îlot pour récupérer l'appât favori d'Abugar. Donc il y aura 3 items à récupérer que l'on va ensuite aller rendre à Abugar et il vous proposera ainsi de devenir votre sujet. On continue ensuite de se diriger vers le nord et on arrive au lagon Céruléen. Donc vous pouvez y entrer comme moi au nord de la petite route ou alors un petit peu à l'est, il y a une autre entrée. Dans tous les cas, il suffit d'avancer jusqu'à cette petite colline où vous pourrez récupérer le bâton mystérieux qui est le dernier item pour obtenir l'archimage Vargot. Nous continuons en allant tout à l'est de Nagrand pour récupérer le meilleur moulinet d'Abugar. Comme vous voyez, il se trouve juste au nord de l'avant-poste 2. Il suffit donc de traverser cette petite étendue d'eau et de le ramasser par terre, tout comme c'était le cas pour l'appât. Rien de bien difficile. Enfin, nous allons aller chercher la vitalité d'Abugar, qui se trouve juste au nord de Telahar, et comme vous voyez, elle est positionnée sur le petit rebord là en face. Il faut donc sauter du haut de la falaise pour l'atteindre. Nous allons donc faire le tour pour atteindre Telahar, et tout simplement, comme je viens de le dire, se laisser tomber pour atteindre l'item et le récupérer. Maintenant que nous avons les 3 items, il ne nous reste plus qu'à aller chercher Abugar qui se trouve au fond de la gorge de Pierrecombe, juste au nord du dernier item que nous avons trouvé. Donc pour ma part, je décide de sauter la falaise tout simplement, mais vous pouvez aussi bien faire le tour. Ensuite, nous retournons à Talador, et plus précisément à Zangara, pour aller rendre les 4 items de l'archimage Vargot au gnome qui se trouve juste à gauche de la tour de Khadgar. Celui-ci va lancer un rituel afin de découvrir qui envoie ces objets à travers le temps et l'espace. Il s'avère qu'il s'agit de l'archimage Vargot, déjà rencontré à BC, et son image va devenir votre sujet. Enfin, de retour à votre fief, il ne vous reste plus qu'à vous rendre à l'entrée afin d'y accueillir Am et Dak qui vous y attendent bien sagement. Voilà, j'espère que ce guide vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en bien ou en moins bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à me les poser. Et surtout, prenez plaisir à jouer. A bientôt.